Bonjour tout le monde. Je reviens aujourd'hui pour une guidance reliée aux déesses en ce jour de solstice d'été, le sabbat Lita pour les païens. Donc c'est un jour très important parce que c'est le jour où on fête la lumière, on emmagasine un maximum de lumière pour les futurs mois qui vont arriver où il y aura à nouveau de l'ombre. Donc pour avoir assez de lumière dans son foyer, dans son cœur. Donc c'est le jour où on honore la lumière, le soleil. Donc voilà, en ce jour, je pose cette petite bougie jaune en l'honneur de ce solstice, de ce sabbat. Et donc on va commencer par rapport au message des déesses, qu'est-ce qu'elles ont à nous transmettre. Donc avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Voilà. Alors, chères déesses, quels sont les messages que vous avez à faire passer aujourd'hui aux personnes qui visionnent cette vidéo? Alors, c'est Mère Marie qui sort en premier. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Et attendez-vous à un miracle. On m'explique que là, vous êtes en train de faire un grand passage important, que vous êtes en train de vivre des moments un petit peu particuliers, comme des nuits noires de l'âme, avec beaucoup de remises en question, beaucoup de croyances, beaucoup de choses qui sont en train d'un petit peu voler en éclats. Et donc, vous avez beaucoup prié ces derniers temps, mais on me dit que vos prières sont entendues et que vous allez avoir un miracle dans votre vie. Aphrodite, la déesse intérieure, éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. On m'explique que vous êtes en train de gagner en confiance en vous, que vous êtes en train de prendre votre envol, que vos ailes sont en train de pousser et que vous êtes sur votre chemin enfin. Que vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à certaines choses et donc vous êtes en train de grandir et vous affirmer. Et en ça, vous êtes en train d'éveiller votre déesse intérieure. On m'explique que vous avez besoin de beaucoup de mouvements pour pouvoir bien rester ancré, pour pouvoir continuer à prendre des décisions fermes, définitives et gagner en souveraineté et en autonomie. Donc, c'est de beaux messages. Erin, la déesse de la paix, vous n'avez aucun souci à vous faire, car tout se passe merveilleusement bien. Même si c'est compliqué, même si ça paraît un grand bazar, sachez-le, ce qui est en train de se passer est juste et tout se passe bien. On me dit, c'est un bazar organisé. c'est vraiment c'est vraiment ce qui doit se passer, même si c'est compliqué, même s'il y a des tas de choses que vous croyez, que vous aviez cru définitives et qu'elles sont en train de voler en éclats, c'est ce qui doit se passer. À la déesse du foyer, des forgerons, la déesse du feu, Brigide, ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. En ce jour de lumière, elle est présente. Et en ce jour où justement on apporte un maximum de lumière pour soi-même, pour son foyer, ayez le courage de vos convictions, c'est véritablement aller jusqu'au bout, posez votre parole, quand c'est non, c'est non. Et c'est irrévocable. Pour certaines situations, il est important que le non soit ferme et définitif. Et Brigide, dans ce sens, vient vous voir pour vous dire de ne pas vous dérober, de ne pas lâcher l'affaire. Si vous avez posé un non, vous avez bien fait et restez campé sur vos positions. Maëve, cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Vous êtes en train de gagner en sensibilité. Aussi, vous pouvez vraiment honorer vos cycles. C'est-à-dire que lorsque vous sentez que vous êtes dans une énergie plus basse, ne prenez pas forcément de décision. Quand vous êtes trop haut, non plus. Restez vraiment dans une prise de décision quand votre énergie est fluide, ni trop haut, ni trop basse. Voilà, le juste milieu. On est en train de m'expliquer ça. Tout comme dans vos connexions, on m'explique que vous ne devez pas monter trop haut et ne pas aller trop bas. Vous êtes vraiment un canal conducteur entre le ciel et la terre, et en ça, vous devez être vraiment dans une forme
de juste milieu. Et pour vos énergies, c'est la même chose. Pour vos cycles, c'est la même chose. Soyez vraiment sur la vague. Laissez-vous porter tranquillement. Ne forcez rien, me dit-on. Laissez-vous porter par le mouvement de la vie. Isis, vie intérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Vie antérieure, pardon, je disais vie intérieure. Vous devez prendre soin de votre vie intérieure également. C'est une chose qui est importante aussi. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Il me semble que certains et certaines d'entre vous ont peur de prendre leur plein pouvoir parce que ce plein pouvoir dans une vie antérieure leur a causé du tort. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette même vie où on risque de mourir parce qu'on est une sorcière, une chamane, qu'on a des capacités énergétiques. Toujours est-il que vous avez cette mémoire qui est bien présente et vous pouvez, par exemple, faire une régression de vie antérieure et aller voir ce qui se passe et solutionner cette vie antérieure, en tout cas la guérir pour qu'elle ne vous pose plus de soucis dans cette vie-ci, puisque dans cette vie-ci, vous est demandé d'être dans votre plein accomplissement. Dana, grande prêtresse, vous possédez une connexion divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes amenés à guider les autres, à leur apporter vos connaissances, à aider par vos capacités de guérisseur. Dana qui est également présente ici, sur mon autel. Donc elle est bien là et elle nous fait signe, cette grande prêtresse qui vous dit de vraiment prendre votre pleine place de prêtresse, de chamane, de guérisseur et de guérisseuse et d'aider votre prochain avec vos capacités énergétiques. Alors, on me dit de passer un autre oracle. Alors, qui celui-ci est relié aux fées. L'oracle des fées de Dorine Virtue. Hop. Alors, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux personnes qui visionnent cette vidéo? Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc là, on me dit que vous êtes en train de prendre des grandes décisions, mettre en place des choses très importantes qui porteront leurs fruits en hiver. Et c'est assez fort parce que vous êtes aujourd'hui dans cette énergie de l'Ita, du solstice, où on prend toute la lumière pour la garder pour le temps sombre, les ombres, l'hiver. Et c'est donc en hiver que tous ces fruits seront enfin mûrs pour que vous puissiez en profiter pleinement. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. On me dit que vous pouvez retourner vraiment dehors, que vous avez été coupé de la nature pendant trop longtemps. Mais aussi que vous pouvez travailler en lien avec les fleurs de Bach, les huiles essentielles, que vous pouvez vous reconnecter à toutes ces énergies de guérison par les huiles essentielles, par les fleurs de Bach, en étant dehors, en préparant vos propres macérats huileux avec de l'huile et des fleurs à l'intérieur, ou apporter des fleurs dans votre foyer. Renseignez-vous sur la symbolique des fleurs et prenez celle qui vous parle le plus en faisant confiance à votre instinct. On me dit que c'est vraiment important que vous développiez votre instinct, vos ressentis, vos connexions et que vous vous fassiez confiance. C'est vraiment l'énergie de ce soir, se faire confiance dans cette toute nouvelle vie qui est en train de se créer pour vous. On me dit, pour certaines et certains, c'est une nouvelle vie sans mentor, sans personne qui est là pour valider vos choix. Vous êtes obligé d'être votre propre chef, votre propre mentor
et validez vos choix par vous-même, par vos ressentis. Grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Pour certaines et certains d'entre vous, vous vous apprêtez à avoir un enfant, à donner la vie. Et on m'explique également que cette carte de la grossesse peut être aussi un temps pour signifier un temps de gestation, un temps de nouveaux projets, un temps où vous êtes en train de créer quelque chose qui pourrait être qualifié de votre bébé. C'est votre projet. Vous êtes dans une guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez amour et bénédiction. On m'explique que vous êtes en train de dire au revoir à votre passé. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait aussi d'une vie antérieure. Vous êtes dans quelque chose de l'ordre d'une porte qui se ferme pour une nouvelle qui s'ouvre. Vous êtes en train de faire un grand bond en avant. Et donc, vous êtes en train de finaliser certains projets pour vraiment les concrétiser. Et dans ce projet, par le biais de ce que vous avez créé, vous avez guéri beaucoup de choses. Vous êtes allégé émotionnellement. Vous avez fermé certaines blessures. Vous avez pris votre envol. Pris confiance en vous. Ce projet vous a énormément porté, énormément guéri. Vous en sortez grandi. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Pour certains et certaines d'entre vous, je sens qu'il y a eu une certaine rupture, certaines choses qui se sont passées qui ont pu être quand même très douloureuses, qui font que vous êtes resté dans une certaine colère. Et que cette colère, vous êtes en train de la guérir, mais vous êtes en bonne voie, me dit-on. Et c'est très important que vous puissiez vous en libérer définitivement pour que vous soyez allégé pour vos projets, pour votre vie future. Que vous partiez sur véritablement de nouvelles bases. Et par cette guérison, par ce pardon, vous allez véritablement vous alléger, changer votre énergie, ce qui fait que vous allez apporter encore plus de choses concrètes et positives pour vous et que vos ressentis, vos connexions seront encore plus fines. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Voilà, on me répète que même si pour le moment ça ne semble pas, ça ne paraît pas, vous êtes vraiment dans une énergie juste. C'est tout ce qui se passe est juste. Et même si ça paraît véritablement s'écrouler, être compliqué, être difficile et que certaines croyances que vous pouviez avoir, certaines choses que vous pensiez être certains, sont en train de voler en éclats, c'est normal, tout va bien. On est vraiment dans cette énergie actuellement, cette énergie de bouleversement, de brassage intense. C'est lourd, on en sort fatigué, mais on s'allège énormément et on se prépare vraiment pour notre avenir. Et dans certaines situations, l'allègement se passe aussi par des ruptures, que ce soit des ruptures au niveau du couple, au niveau de partenariat, et ça peut sembler être très douloureux et que certaines personnes peuvent se ressentir anéanties. Je sens que certaines sont vraiment anéanties par ces séparations. Mais sachez-le, même si pour le moment vous ne le voyez pas, tout va bien. Et ce qui se passe est juste. Alors, je fais les choses à l'envers. Je suis en train de battre les cartes. Je ne vous ai même pas présenté le nouvel oracle que je sors, qui est guérir avec l'aide des fées. Parce que là, on me parle que c'est vraiment cette notion de guérison qui est importante de vous transmettre. Donc voilà. Alors, chères fées, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre à toutes ces personnes qui visualisent ma guidance? Jouer de la musique. Jouer de la musique, pardon, ça apaise l'âme. Ça apaise les colères, ça apaise ces moments de doute. Par le biais de la musique, on peut aussi avoir certains messages, certaines choses qui se débloquent. Si vous écoutez par exemple une chanson, parfois lorsque vous venez de vous poser une question, vous avez envoyé une prière à l'univers, en allumant votre radio pour écouter une chanson, hop, dans cette chanson, il y a des phrases qui vous parlent. C'est vraiment ça.
Attente positive. Soyez vraiment dans une énergie d'attente positive. C'est-à-dire que vous posez votre prière et vous retournez à vos activités en étant certaine et certain que vous serez exaucé. Et ce que vous êtes en train d'attendre vous met en joie aussi, me dit-on. Parce que vous savez que c'est pour le mieux et que ce que vous avez organisé, ce que vous êtes en train d'attendre, que les résultats arrivent, ce sont des choses positives. Visualisez toujours le résultat de manière positive également. Quand vous faites des visualisations, quand vous imaginez ce qui va arriver dans votre avenir, sachez-le que plus vous allez poser des visualisations où vous voyez réussir, où vous voyez que vos résultats sont positifs, que ce que vous avez construit vous apporte le meilleur, plus vous visualiserez de cette manière, plus vous ouvrez les portes pour que tout se passe au mieux. Suivez vos rêves. En ça, on me dit qu'il y a un double sens. Il y a ce sens de suivez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous souhaitez voyager, faites-le. Vous souhaitez organiser quelque chose qui vous porte, qui vous apporte de la joie, faites-le. Et ce que vous rêvez depuis des années, faites-le car ce sont des inspirations de vos âmes, de votre âme. Sentiment de sécurité. Je sens que certaines et certains d'entre vous sont un peu en insécurité avec tout ce qui est en train de voler dans leur vie. C'est normal, c'est un temps un peu de battement qui est hyper inconfortable. Mais vous êtes en sécurité parce que vous êtes entouré et que ce qui se passe est juste et doit être comme ça. Ça doit se passer comme ça, ce que je veux dire. En tout cas, vos guides sont là, vous n'êtes pas seul. Et même dans des moments où vraiment tout se passe mal, tout part à volo, sachez-le, le grand esprit, Dieu, l'univers est là et vous aime. Raccrochez-vous vraiment à cette certitude que vos guides et le Père, Dieu, le grand esprit vous aiment. Libération. Vous êtes en train de libérer beaucoup de choses. D'où cette impression de flottement, d'être un peu dans le vide, au-dessus du vide. Mais vous êtes en train de libérer. Et pour le meilleur, on voit bien, cette fée, elle est en train de s'envoler. Vous êtes en train de vous envoler, de prendre votre envol. Déménagement. Vous avez besoin de partir, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de voyager. Je ne vous vois pas uniquement dans un déménagement, uniquement en changeant de foyer, mais aussi vous allez partir, vous allez voir un peu du pays, vous allez changer d'air et vous allez vous faire de nouveaux amis. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes puisque vous êtes en train de devenir une nouvelle personne avec des choses qui auront été réglées, qui auraient été allégées. Donc vous allez changer de cercle amical. Alors ça peut ça aussi être déroutant, mais sachez que vous êtes en train de vous créer votre nouvelle vie en quelque sorte. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de votre histoire. Et du coup ça passe par de nouvelles rencontres. Un nouveau cercle amical. Éclat de rire. Mettez de la légèreté dans votre vie. Regardez un dessin animé humoristique avec vos enfants, un spectacle humoristique, lorsque vous avez envie d'éclater de rire. Laissez votre joie éclater. Laissez-vous redevenir un enfant. Voyez les choses de façon plus légère. Désintoxication. C'est une désintoxication que vous êtes en train de vivre. Vous désintoxiquez votre vie de tout ce qui peut être lourd, négatif, qui vous plombe, qui vous empêche de décoller, qui vous empêche d'être vous-même. Vous êtes en train de poser des noms fermes et définitifs pour mettre des limites, voire des barrières à certaines personnes, et c'est tant mieux. C'est une désintoxication de votre vie que vous êtes en train de faire. Faites la fête pour vous honorer et pour redevenir cet enfant qui éclate de rire parce que vous en avez besoin et vous le méritez amplement. Faites la fête pour vous récompenser de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez dépassé, de toutes ces victoires que vous avez remportées. Prenez de l'assurance et on voit cette fée avec un bâton de chaman. Les bâtons de chaman permettent d'être ancrés.
L'assurance permet d'être ancré. Plus on est en soi, plus on est dans l'assurance d'être la meilleure personne pour décider pour nous-mêmes, plus nous sommes ancrés, les pieds bien fermement campés sur terre. Et quand c'est non, c'est non. Ainsi, vous pouvez mieux accueillir la conscience supérieure par le vide que vous êtes en train de faire dans votre vie, par cette assurance que vous êtes en train de prendre, par l'ancrage que vous êtes en train d'acquérir. Vous appelez en vous la conscience supérieure. Vous lui faites de la place. Ainsi, vous allez pouvoir avoir de plus en plus de connexions, de messages et grandir en conscience. Et vous allez aussi grandir en sérénité. Forcément, quand on laisse certaines personnes s'en aller et qui étaient à tendance négative à vous tirer vers le bas, on gagne en sérénité parce que c'est des relations qui font qu'on est toujours sur le qui-vive, qu'on peut être toujours nerveux. Et donc là, vous êtes en train de gagner en sérénité. Et vous êtes en train d'acquérir une harmonie familiale. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de créer dans votre foyer. Vous pouvez être fier de vous parce que vous êtes le pilier de cette famille. Et ce que vous êtes en train de mettre en place fait en sorte qu'il y ait une harmonie familiale qui est en train de se créer. Et je trouve que c'est très beau. Je ressens une énergie qui est vraiment magnifique, quelque chose de serein, d'harmonieux et de juste. Suivez votre intuition, elle est bonne, me dit-on. Ce que vous sentez est juste. Faites-vous confiance. En tout cas, ce sont de très très belles cartes et on me dit de terminer par un dernier petit oracle. Hop. Alors, donc ce petit oracle qui sera l'oracle du défi des 100 jours de Lilou Massé. 100 cartes pour vivre la magie au quotidien. Vous êtes en train d'apporter de la magie dans votre quotidien. Vous êtes un être magique, me dit-on. Donc suivez votre médecine, suivez votre magie intérieure. Elle est juste. Les rêves, rêvez le plus grand rêve plus grand, et élargis ta vision. Osez voir grand. Osez aller vers ce que vous vous inspirez, même si ça vous paraît trop énorme pour être vrai. Plus vous allez rêver grand, plus vous allez vous apporter de belles choses. C'est ce qui était expliqué tout à l'heure. Visualisation positive. Visualisez positif, grand, joyeux. Et vous allez en retirer que du bon. Comme on dit souvent, on n'hésite pas à viser la lune parce que en cas de chute, tu atterriras dans les étoiles. C'est vraiment cette notion-là. Le moustique médite sur le grand pouvoir des petites choses. C'est le Dalai Lama qui expliquait ça. Vous imaginez le pouvoir du moustique, il est tout petit, mais malgré ça, il a une capacité à ennuyer les gens qui est énorme. Je trouve que cette phrase est très drôle. Et ben, c'est vraiment ça, cette notion de moustique. Pour cette petite chose qui a un pouvoir énorme, et ben vous, c'est la même chose. Les petits pas, les petites choses que vous mettez en place chaque jour, vous n'imaginez pas la puissance qu'elles ont. Le lion, affirme ta beauté et ton rayonnement. Encore cette question d'assurance. Le roi de la savane, il est sûr de lui. Il fait des petits gestes, il se déplace lentement parce qu'il sait qu'il n'a pas à faire de grands gestes et à brasser de l'air, je dirais, pour réussir à atteindre ses objectifs, parce qu'il est sûr de lui. C'est la force tranquille. C'est ce que vous êtes en train d'acquérir et c'est vraiment formidable. Le bambou reste flexible et ouvert. Le bambou ploie mais ne se brise pas. Il est flexible. Même s'il y a un ouragan, enfin s'il y a une grande bourrasque, il va être flexible. Et vous, c'est ça, vous êtes flexible. Et vous allez... On me demande même une autre image, une image de vague. Vous surfez sur la vague, ça monte, ça descend, vous suivez le mouvement de façon souple. L'archange Métatron définit tes priorités. En étant clair avec vous-même sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne souhaitez pas, quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui mérite que vous y
placiez, je vais y arriver, qu'est-ce qui mérite que vous y placiez de l'énergie? C'est définir sa priorité. Ça, ce n'est pas utile, ça, c'est utile, je vais me fixer là-dessus. Et en définissant ses priorités, on gagne en assurance, mais aussi en ancrage. Alors, les cartes qui continuent de voler, ça fait 2 fois que ça m'arrive. On parlait de bourrasque tout à l'heure, on parlait de choses qui éclatent, qui volent, on est là-dedans. La licorne purifie ce qui a besoin de l'être. Tout à l'heure, il y avait cette notion de purification. Et là, on ressort encore cette notion de purification. On explique dans les légendes que la corne de la licorne a un grand pouvoir de guérison et de purification. Faites le nettoyage. Définir ses priorités, c'est aussi faire du nettoyage. C'est laisser de côté ce qui n'a pas besoin d'être géré et gérer sur le prioritaire. Laure, fonce, tu es soutenu financièrement. On m'explique qu'en visualisant positif, en rêvant grand, vous allez aussi attirer de l'abondance. Les plantes médicinales, laisse-toi inspirer. On me parle encore de ces fameuses huiles essentielles, des plantes. Il y avait tout à l'heure une notion de plantes. Les huiles essentielles, les fleurs de bac, les plantes, c'est important pour vous. Ça fait partie de votre projet. Ça fait partie des choses qui vous soutiennent. Le castor incarne la matière, transforme tes idées en action, bâtis ton foyer. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de foyer, de l'harmonie dans le foyer. Il y a vraiment cette grande notion de foyer qui est nécessaire pour vous. C'est là où vous vous ressourcez. C'est important pour vous, votre famille. En incarnant dans la matière vos idées, ce que vous souhaitez créer, le positif, vous bâtissez un foyer serein et sûr. Fais de tes projets une réalité, les lutins. On parlait tout à l'heure de visualiser les choses, de rêver, de réaliser vos rêves. Et là, on est encore dans cette énergie de faire de vos projets une réalité, de mettre les énergies en place pour que vos rêves et vos projets se réalisent. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Ouvre-toi à la sagesse de toute ta lignée. Elle t'accompagne. Vous aviez des guérisseurs et des guérisseuses dans votre lignée. En vous ouvrant à cette énergie, en accueillant les ancêtres, en les honorant, vous pouvez ainsi accueillir la sagesse de votre lignée. Et du coup, vous pouvez incarner votre plein potentiel, puisqu'on me dit encore, vous êtes quelqu'un qui avait un grand potentiel de chaman, de guérisseur, de créateur d'énergie positive. Vous apportez beaucoup au monde. En tout cas, ce sont vraiment de très belles cartes que nous avons eues ce soir, de très beaux messages des déesses, des fées, de l'univers. Je remercie mes guides. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos encouragements, autant sur ma page professionnelle que sur TikTok et YouTube. Vous êtes présents, vous m'encouragez, vous me remerciez pour les guidances et les vidéos que je fais. C'est à mon tour de vous remercier. Vous pouvez venir me contacter en message privé sur ma page professionnelle ou en commentaire. Je suis en train de mettre en place des séances de guidance et de soins énergétiques en privé sur le principe du don libre. Donc si vous êtes intéressé par une séance privée de guidance ou par un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un très beau solstice d'été. Je vous souhaite de pouvoir réaliser vos rêves, de pouvoir continuer sur votre lancée. Vous êtes sur le bon cap, en tout cas, vous gardez le cap, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je vous souhaite une belle soirée et je vous remercie pour tout. À bientôt, prenez bien soin de vous.